À quoi ça sert de nous faire passer par autant d'émotions si c'est pour finir sur un score comme celui-ci? La vérité, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. En vrai, je suis dépité et je sais que nous, supporters du FC Barcelone, ce match-là, on le vit comme une défaite. Alors qu'en fait, il y a 4 partout. En vrai, on a juste un match à aller gagner là-bas. Au final, c'est juste ça. Mais après les avoir mangés dans le premier match Barça-Atlético du championnat au mois de décembre, toute la rencontre, on les a dégustés, mais on a laissé un petit morceau. Et ce petit morceau-là, il est mal passé. On a perdu ce match 2-1. Là, scénario, au final, identique. Sûr, on ne perd pas, et ça aurait été une catastrophe si on avait perdu ce match-là. Heureusement déjà qu'on ne le perd pas, parce que franchement, en vrai, ça, c'est le genre de match que... Enfin, si tu regardes, si tu analyses ce match-là, on aurait pu le perdre. Il y a eu 2-3 détails, on aurait pu le perdre. On aurait pu le perdre. Alors, on aurait aussi pu le gagner très largement, mais on aurait pu le perdre. Bref, c'est le même scénario. Voilà, c'est un match. Déjà, l'entame de match, elle est dégoûtante. 2-0 en 6 minutes, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais, et ça par contre il faut le dire, la réaction de l'équipe elle est très bonne. Et aujourd'hui, pour l'instant à chaud, j'ai pas encore réussi à retenir le côté positif, à voir le côté positif de tout ça. J'ai pas réussi. La différence avec le match, le premier match contre l'Atlético, c'est que on n'était pas tueur devant le but. Là aujourd'hui, on a été tueur. On a quand même mis 4 buts. On aurait pu en mettre beaucoup plus avec un Ferran Torres, malheureusement, qui nous rate des occasions. Mais les gars, on le connaît. On ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est pas Lewandowski. Lewandowski, c'est de la finition. Et encore, hein, il en rate une belle sur une passe de Rafinha. Mais bon. Mais bon. Bref. Donc, par rapport au match 1, en tout cas en Liga, on a été beaucoup plus chirurgical devant. Par contre, derrière, on en prend au total 4. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, je disais, j'arrive pas à retenir que les points positifs. Je pense que demain, voilà, demain ça ira mieux, mais je pense que c'est pareil pour vous. Hein. En tout cas, très peu d'entre nous arrivent à retenir les points positifs ce soir. On est là, on joue une équipe de l'Atlético de Madrid qu'on bouffe sur tous les plans. Voilà, sur tous les plans, on les découpe, on les déguste. Et même après avoir encaissé 2 buts, moi je sentais qu'on allait revenir facilement, aisément, et on l'a fait. Voilà, on a combiné, on a joué notre football, tout simplement, on a joué notre football. Et très rapidement, on est revenu dans le match. On a même surpassé le match, parce qu'à la mi-temps, il y a 3-2 pour le Barça. Il y a vraiment une deuxième partie de première mi-temps que le FC Barcelone maîtrise, mais totalement. Totalement. Donc voilà, on sent que Simeone et l'Atlético, voilà, ils sentent le vent tourner, ils se disent que ça ne va pas, parce que on voit les changements très rapidement. D'habitude, ces changements, il les fait quand même très tard dans les matchs, 80e minute par là. Là, 60e, ça y est, il avait déjà épuisé tous ses changements. Nous, avec tout ça, on arrive à marquer un 4e but. Donc 4-2, on maîtrise. Et le tournant du match, enfin le premier tournant, parce qu'il y en a eu plusieurs, les olés. Voilà, il y a eu des olés. On a senti que le Barça se sentait un peu trop beau. Voilà, des olés. Et le public. Et ça, c'est dans le football, c'est piège. C'est traître. Surtout contre une équipe de l'Atlético de Madrid qui joue ses matchs jusqu'à la 96e minute. On le sait. Résultat des courses. On connaît le scénario. Mais bref, on ne va pas y venir aussi rapidement. Parce qu'il y a eu des faits quand même. Premier fait de jeu, je trouve, en faveur du Barça finalement. L'entrée de Robert Lewandowski. On sait qu'il va apporter du poids et de la taille dans la défense adverse. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Et je l'avais vu venir, je savais que Flick, il ferait un truc comme ça. Et ça, par contre, c'était très bien joué. Avec Gavi juste derrière, qui va quand même mettre de l'impact, etc. Et dans ce cas-là, ça marche. Gavi, qui joue haut, qui va mettre de l'impact, qui va mettre du... Voilà, hein, qui va vraiment bloquer les Madrilènes très haut sur le terrain. On sait très bien que lui, si tu le passes, il te fait une faute. Donc, jusque-là, pas de problème. Mais là où j'ai pas compris, c'est que même comme ça, on a commencé à reculer. Et ça, c'est pas normal. On a marqué 4 buts, les gars, sans en encaisser entre-temps. Pourquoi on ne continue pas de pousser? On aurait pu le faire, hein. Maîtriser, jouer au ballon et pousser. On maîtrise, on joue au ballon et on pique. On aurait pu répéter ça. Pourquoi on ne l'a pas fait? L'équipe a commencé à reculer et Hansi Flick, c'est un des rares choix qu'il fait avec lequel je ne suis pas en accord. Il nous sort Pedri et Rafinha. Rafinha, on sait que jusqu'à la dernière minute du match, il peut te faire des courses défensives que très peu de joueurs du Barça peuvent te faire à ce moment-là du match. Donc il nous prive de Rafinha. Et en plus de ça, il nous prive de Pedri qui, en tenue de balle, on a besoin de lui, surtout dans les moments difficiles. Il sait éteindre les incendies. Et surtout,
Dernière chose, on sait très bien que De Jong excelle à côté de Pedri. De Jong, ce soir, il a fait un super match. Rien à dire. Il y a quelques jours, je disais que De Jong, dans les efforts défensifs, etc., il n'était pas là. Je ne sais pas s'il a vu la vidéo, je pense pas. Hein. Mais bon, on ne sait jamais. Les gars, défensivement, il a été bon. Dans la récupération, il a été bon. Dans les 2-3 secondes, il récupérait tout le temps les ballons. Il était là. Et donc, du coup, ce même De Jong, quand il récupère, il lui faut un camarade avec qui jouer au ballon, à la baballe et tout. Et Pedri n'était plus là. Donc, Pedri remplacé par Fermin. Et Fermin, on sait que dans les moments comme ça, il ne sait pas prendre son temps. C'est-à-dire qu'il récupère le ballon et il veut aller directement de l'avant. Mais l'équipe a joué déjà 80 minutes, gars. Donc, il faut que tu te mettes, toi, au diapason. C'est pas eux de se mettre à ton rythme. Tu viens de rentrer, tu es tout frais. C'est normal. Après ça, on a commencé à jouer de plus en plus bas. On voyait, Inigo et Cubarsí n'avaient plus de solution de relance. Donc, en fait, c'était ballon devant. Ballon devant, récupération de l'Atlético. Ils se projetaient tous. Et ça, à chaque fois, ça faisait une action. Flic, tu nous fais entrer un gars comme Eric Garcia. J'ai rien contre Eric Garcia. Mais Simeone vient de te faire entrer Sorloth. Choisis plutôt un Araújo. Il va mettre de la taille, il va mettre du gab. Voilà. Il va le bouger dans les jeux aériens. On sait très bien que l'Atlético jouait beaucoup en transversal, jeux aériens, etc. Araújo, il aura pu t'apporter ce truc-là. Donc voilà, moi, je n'ai pas compris certaines choses et je suis dégoûté de ne pas avoir pu remporter ce match parce que ça m'aurait fait du bien. Même un 4-3 déjà de base, j'aurais été frustré de le gagner. Mais on aurait quand même gagné 4-3. Pour moi, ça, c'est un match qu'on aurait pu gagner genre 5-2. Normal. Mais non. On les a un peu sous-estimés alors qu'on les connaît, on les joue souvent, on sait comment ils jouent. Donc voilà l'équipe 1. Ce soir, très frustrant. Encore une fois, comme tous les Barcelonais, j'ai l'impression que ce soir, on a perdu. Les gars, on n'a pas perdu. Les gars, on n'a pas perdu ce match-là. C'est un match nul, 4 partout, contre une très bonne équipe de l'Atlético qui a joué tout simplement son football, même si on a été largement supérieur. Ce soir, ça fait 4 partout. Donc là-bas, il va falloir être beaucoup plus concentré. Et on sait que les matchs contre l'Atlético de Madrid ne durent pas 90 minutes. On a l'impression qu'ils durent 120 minutes. Alors partons avec ça en tête. On sait que les matchs contre eux sont beaucoup plus longs et ils se jouent de la première au coup de sifflet final. Donc, mettons-nous au diapason avec ça et jouons notre football. Tout simplement. On doit monter le bloc. Et c'est comme ça qu'on est les meilleurs, les gars. Bon, voilà, les gars, j'espère que ce débrief vous a au moins un minimum remonté le moral, parce que je sais que ce soir, c'est pas facile. Mais on pourra peut-être se soulager demain en voyant un Real Madrid qui va s'incliner. Qui sait? On croise les doigts. Voilà la team, bonne soirée à vous. C'est rien, 4 partout. Retenons le positif, c'est le plus important. Et surtout, pas de haine envers Ferran Torres. Je compte sur vous, les gars, et bonne soirée.